Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un peu longtemps quand même, enfin ça fait un mois je crois pile. Pour cette nouvelle vidéo j'ai fait un petit update de tous mes parfums préférés du moment en fait tout simplement. Et de mes dernières acquisitions. Parce qu'en fait quand j'ai un nouveau parfum, pour moi ça devient mon parfum préféré. Surtout cette semaine j'en ai reçu beaucoup. Déjà il y a un colis qui a été retrouvé, qui date de novembre. J'ai perdu un colis qui était en novembre. Du coup en parlant de cette histoire, on va commencer par les deux parfums que j'ai eu. Enfin les deux parfums que je m'attendais pas du tout, que je voulais depuis un petit moment en plus. C'est le Tardès de Carner Barcelona, le premier. Et le deuxième c'est Bois d'Iris de Van Cleef & Arpels. Déjà en fait je vous ai dit ouais ce colis, trop bizarre. C'est du jour au lendemain j'ai reçu un message, on m'a dit allez chercher votre colis. Dans un point relais que je connais même pas. Du coup la personne elle m'a dit ça fait hyper longtemps qu'on a votre colis, en fait le livreur il avait jamais scanné le colis. Et ces deux parfums ils viennent de chez Beauty Now et d'ailleurs moi je commande souvent chez eux justement et comme par hasard j'ai reçu un message pour un petit partenariat justement pour avoir un code promo. C'est idemsen 10 pour les nouveaux adhérents en fait. Mais je crois que même pour les anciens comptes. Il y a le Tardès de Carner Barcelona, coup de cœur, c'est mon préféré de la maison déjà. C'est un parfum amandé en fait. Je retrouve de l'iris aussi, il est assez poudré ce parfum franchement. C'est pas une amande forcément gourmande, c'est vraiment une amande amère comme on dit. Par contre leur flacon il est énorme. Rien que le cabochon c'est Thanos. Ils sont en bois, après je sais pas si c'est du vrai bois, si je pense on dirait. La première chose que je sens, c'est vraiment l'iris et l'amande. En note de tête, on retrouve de l'amande, du géranium et de la rose. En note de cœur, il y a de la prune, du cèdre et du céleri, rien à voir. Et en note de fond, on retrouve de l'héliotrope, de la fève de tonka et du musc. Je pense que c'est grâce à la fève de tonka et l'héliotrope qu'il y a vraiment ce côté un peu gourmand. Avec l'héliotrope, ça renforce le côté amandé du parfum. L'amande, c'est vraiment une note que j'aime énormément. Il est vraiment pas lourd ce parfum, du coup on peut même mettre en été. Il y a vraiment un côté un peu frais, gourmand. Il est incroyable. Franchement ça j'imagine ça toute l'année. Un autre parfum, je pense que ça doit faire 2 ans que je le veux ce parfum. C'est Italica de Xerjoff, Casa Morachi. Mais là il était en promo sur Nocino. Et je l'ai direct pris. Moi je voulais absolument les 100 ml, c'est pour ça que j'ai attendu aussi longtemps. Et celui-ci c'est vraiment hyper compliqué à le trouver en promo. Contrairement à l'Ira je le trouve en promo de partout. J'aime beaucoup l'Ira, mais après, quand on teste Italica, c'est vraiment un truc de fou, Italica. Il est beaucoup plus exceptionnel, je dirais, que l'Ira. L'Ira, c'est vraiment un gourmand basique, si après il sent vraiment bon. En fait, normal qu'il devienne aussi banal, parce qu'il a été beaucoup recopié quand même. Par contre, Italica, il est tellement spécial, ce parfum, que je crois il veut même pas être recopié. C'est le roi des gourmands, ce parfum. Ça sent la frangipane, en fait, ce parfum. Il est incroyable. Il a vraiment une grosse tenue, une grosse projection aussi. Franchement, avec ce parfum, j'ai hyper peur qu'il me dégoûte enfin après que je le déteste. C'est pour ça que je vais le porter avec modération. Je vais pas le porter n'importe quand. Si je vois qu'il commence à faire un peu chaud, je vais pas le porter. Un soir d'été, s'il fait frais, peut-être. Mais franchement, faut vraiment doser parce qu'il est hyper fort, je trouve. À l'intérieur, on retrouve du lait, de l'amande, de la vanille, logiquement. Du toffee. Toffee, en fait, c'est du caramel. Donc, il y a vraiment un petit côté caramélisé aussi. Mais pour les personnes qui aiment pas les gourmands, vous allez détester ce parfum, je pense. Je pense que ce parfum, il peut vraiment être aimé, mais il peut pas être facile à porter. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, il y a des parfums que vous pouvez pas porter, mais si vous le sentez sur quelqu'un d'autre, vous allez trouver ça incroyable. Mais vous-même, vous serez pas capable de le porter. Je pense que ce parfum, c'est un très bon exemple. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas, il est soit détesté, soit aimé. Mais je pense que si une personne, elle le sent sur quelqu'un, elle va pas se dire, ah, il pue. Là, par contre, c'est un autre gourmand. Énorme coup de cœur, je l'ai acheté directement en boutique. Déjà parce que c'est compliqué à le trouver en promo, je l'ai jamais vu en promo. Si vous connaissez le Bianco Latte, pour moi c'est un Bianco Latte mais en beaucoup mieux. On ressent vraiment un côté noix de coco, caramel. C'est une maison italienne, il y a que des maisons italiennes là. Non, Carner Barcelona c'est une maison espagnole. Xerjoff c'est italien. Morph c'est italien aussi. C'est une maison napolitaine en plus. Franchement il m'a mis une claque, il est incroyable. Vraiment un côté noix de coco avec du caramel lacté aussi celui-ci. Ce gourmand il est beaucoup plus facile à porter. Par contre il est très fort aussi, il a une bonne tenue, bon sillage aussi. Ce parfum il est addictif et réconfortant en même temps, je l'aime trop. Il y a des parfums que je vous présente que vous pourrez trouver sur mon site. Ça faisait un moment que je voulais vendre des échantillons de parfums et du coup j'ai fait mon site. Vous allez tout retrouver en barre d'infos. La plupart des parfums que je vous montre, vous pourrez les tester dans mon site. Il y en a pas mal aussi, j'en ai mis une 50aine de parfums en fait. J'ai tout fait tout seul le site et c'était hyper long. Mais je suis content, enfin je suis fier du résultat parce que je trouve beau mon site. Donc allez faire un petit tour si vous pouvez. Le lien il est en barre d'infos. Un autre parfum que je vous ai déjà parlé mais que j'avais pas, c'est le Van Cleef & Arpels, le Bois d'Iris. Si vous connaissez Bois d'Argent de Dior, en fait c'est ce parfum. D'ailleurs celui-ci il est sorti avant je crois. Il me semble qu'il est sorti avant. En fait j'aime tous les Van Cleef & Arpels, c'est ça le truc. Je pense que c'est l'une de mes collections préférées les Van Cleef & Arpels. Je préfère largement les Van Cleef & Arpels que les Dior par exemple. J'ai même Bois Doré. Mon préféré chez eux c'est Bois d'Amande,
que j'ai pas. Et Bois d'Iris aussi que j'aime énormément. Il y en a beaucoup chez eux et je les aime presque tous. Enfin, j'ai pas un souvenir de où il y en avait un que je détestais. Franchement, faut vous pencher sur cette marque. Ça, j'imagine vraiment bien sur un homme. Enfin, comme le bois d'argent d'ailleurs. Du coup, j'ai celui-ci, donc j'ai pas forcément besoin du bois d'argent. Et j'aime pas les flacons de Dior de toute façon. Moi, s'il me faut un flacon de Dior, je crois qu'il me faut les 450 ml. En fait, je trouve ça trop beau, leurs gros flacons. Mais les petits, je trouve ça vraiment moche. C'est vraiment un parfum boisé, de l'iris encore, qui est poudré, assez sucré. Moi, j'imagine vraiment sur un homme. Pour moi, en fait, ça, c'est clairement un parfum classe. Même si Bois d'Argent est porté par les 7 milliards de personnes, bah franchement je m'en fous, je le porterai. Je dis Bois d'Argent, mais Bois d'Iris aussi, enfin ils se ressemblent tellement que... Quand vous sentez lui, vous sentez Bois d'Argent en fait. Ouais franchement j'aime trop. Moi je portais Bois d'Argent avant quand j'étais petit. Je vous l'avais dit dans une autre vidéo. Je prenais le flacon de mon frère et j'ai appris il y a pas longtemps que c'était un faux. Et pourtant il sentait hyper bon et on me faisait des compliments, mais c'était un fake. Mais là je vous promets je prends plus de fake, hein. Enfin j'étais même pas au courant. Donc c'est pas de ma faute, mais en tout cas j'avais grave des compliments. Dire les gens ils disent que c'est l'ancienne version de Dior qui était meilleure. Mais du coup moi je me souviens pas ou je sais pas moi c'est quelle version que j'avais. Bah moi j'avais la fausse version en fait, je suis culotté de dire ça. Un autre, c'est un parfum de chez Tom Ford, c'est hyper cher pour moi. C'est juste que là j'ai trouvé un énorme bon plan. Ce parfum c'était un coup de cœur quand je l'ai testé en 2021 quand il était sorti, je me rappelle. J'avais Soleil Blanc, c'est d'ailleurs mon premier parfum de niche. Et du coup j'avais vu que c'était un nouveau, le Soleil Brûlant. Je me suis dit ça va lui ressembler, c'est juste qu'il va être un peu plus fort ou je sais pas. Mais ça n'a rien à voir. J'ai vu que ce parfum il était énormément détesté, pas du tout banal. Hein. Il est vraiment pas là pour être aimé de tous, parce qu'il est hyper spécial, il est hyper chaud, il est brûlant, avec ce côté mielleux, il est très sucré. Et en fait il est lourd, ce parfum il est lourd, il est vraiment brûlant. On parle souvent de la mauvaise tenue des Tom Ford, mais allez tester celui-ci. C'est vraiment un côté ambré, très épicé, avec beaucoup de miel. Parce qu'il y a vraiment un côté sucré sur ce parfum, je pense que c'est le miel du coup justement. Faut absolument le tester ce parfum, il est exceptionnel. Pour moi, il a vraiment rien à voir avec tous les Tom Ford. Soit vous le détestez, soit vous l'aimez en fait. Il est tellement spécial, mais il a vraiment rien à voir avec tous les autres, je trouve. Hein. Vu comment il est, le flacon, j'ai trop envie de le mettre en été. Mais non, faut vraiment pas faire ça, il va me dégoûter le parfum après. Un autre parfum là, de chez l'Atelier Parfumeur, celui-ci, ça a été un blind buy. C'est un parfum de chez Arabian Oud, c'est le Achille. Je pense qu'on dit Achille, mais je dis Achille. Spécial édition. Si vous aimez le rose vanille de Mancera, c'est sûr que vous allez aimer celui-ci parce que c'est le même. C'est la même chose, mais en mieux, je trouve. Pour moi, il est totalement mixte. Par contre, le packaging de Arabian Oud, c'est un truc de fou. En fait, c'est une rose gourmande avec du caramel et de la vanille. Il y a vraiment un côté métallique sur ce parfum. Je pense que c'est la note d'ozone, je crois qu'ils disent. Chaque fois quand je vois cette note quelque part, je sens quelque chose de métallique. Un autre parfum que j'ai reçu cette semaine encore, c'était un blind buy, c'est le Istanbul du Niki. Ce parfum, c'est le dupe. Enfin, c'est pas un dupe, je sais pas, parce que c'est au même prix limite. Mais en tout cas, il ressemble énormément au Love Don't Be Shy de Kilian. Mais celui-ci, je l'ai eu pour beaucoup moins cher sur Notino encore. Déjà, la tenue, le sillage, je l'ai reçu cette semaine. Je l'ai mis 2 fois. Les 2 fois, on m'a fait des compliments. Mercredi, je suis parti à l'orthodontiste. Je l'ai mis. Elle m'a dit, mais vous sentez hyper bon. La secrétaire, elle a dit ça. Elle m'a dit, à chaque fois que vous êtes là, vous embaumez tout le cabinet. C'est la première fois que je le mettais en plus. Je savais qu'il sentait fort parce que moi-même, je sentais toute la journée. Parce que c'était la première fois que je le mettais aussi, je pense que c'est pour ça. Il y a un petit côté vert qui décrit et que je ressens justement. Je sais pas si je l'aime plus que le Love Don't Be Shy. Moi en fait Love Don't Be Shy je l'aime pas trop par rapport au prix parce que 250 €, 50 ml, moi je peux pas franchement. C'est une marque turque Niki et c'est Istanbul le parfum. L'un des meilleurs parfums pour hommes je dirais. Ce parfum il a été élu le meilleur parfum de niche de tous les temps 2 fois sur le site Fragrantica. C'est les gens qui votent, hein, c'est pas moi. Moi je dis pas que c'est le meilleur parfum de tous les temps. En tout cas moi je dis que c'est l'un des meilleurs parfums pour hommes sucrés. Les hommes ils aiment pas trop porter des sucrés mais ça pour moi c'est... un classique. En fait, il est simple à porter, on peut pas le détester le parfum. Pour moi, c'est un sans faute parce qu'il est hyper bien dosé. Dans ce parfum, il y a de la cannelle, de la lavande, de la vanille. Moi, pour moi, ça, c'est un parfum sucré pour homme, mais pour l'été même. On m'a dit aussi qu'il a été reformulé du coup de chez un moins. Faut oversprayer un parfum. Le Naxos de Xerjoff. Celui-ci, vous pourrez le retrouver chez Beauty Now, justement, c'est eux qui me l'ont envoyé. Il est beaucoup moins cher qu'en boutique. Hein. Je crois qu'il est à 196 € en ce moment. Si vous mettez mon code IDEMSEN10, vous l'avez à 177 €. Un autre Imperium d'Electimus. C'est le premier Electimus que j'ai, du coup je suis trop content. Le parfum en fait il me fait rappeler directement à un parfum, à 2 parfums même. C'est le Morning Chase et le Creed d'Aventus. Il me fallait un des 3 vu qu'ils se ressemblent tous. Tout à l'heure je l'ai testé, je l'ai fait tester à une pote à moi. Alors déjà elle l'a super bien aimé ce parfum. Et même on l'avait mis dans la voiture. Quand on était parti faire les magasins et tout, on le sentait. On me disait mais ça sent trop bon. Quand on le teste ou quand on le met, on va pas se dire que ce parfum il va tenir. Parce qu'il est tellement léger. Il ressemble à Adid Nishan, il ressemble à Creed d'Aventus. Moi quand j'ai senti, il m'a direct fait rappeler à Morning Chase de Vilaine Parfumerie.
Et moi j'ai bien aimé, mais après s'ils se ressemblent tous, faut pas avoir les 4, ça sert à rien. Je les testerai vraiment côte à côte. Si je saurais pas quoi mettre par exemple, bah je pourrais facilement me retourner vers lui. En fait c'est un agrume un peu boisé fleuri avec de la vanille. C'est un super bon parfum pour un daily. Moi si je saurais pas trop quoi mettre comme parfum, bah je vais facilement me retourner vers lui. Parce qu'il est assez simple à porter. Ensuite le dernier c'est Soleil de Jeddah de Stephen Amber Lucas. Par contre c'est un parfum qui peut vraiment pas être aimé de tous. Dans la collection Soleil de Jeddah il y en a 3. Pour les 3 phases du soleil. Le Mango Kiss c'est pour le soleil du matin. L'original c'est pour le soleil de l'après-midi. Et l'Afterglow c'est pour le soleil du soir. Ça c'est vraiment pas un parfum à mettre en été parce qu'il va vite me dégoûter. Je sens vraiment un côté cuiré. Pour moi c'est un cuir floral en fait ce parfum. Il est incroyable, il est hyper... Ça c'est un parfum que je dirais charismatique même. En fait c'est un parfum qui impose. Vous pouvez le retrouver chez l'Atelier Parfumeur aussi celui-ci. Et comme j'ai dit j'ai mis tous les liens en barre d'infos avec quelques codes promo aussi. Et j'ai mis mon site internet aussi de décantes et d'échantillons. Vous pourrez tester la majorité de ces parfums. J'ai même fait des roll-on aussi pour certains parfums. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi en commentaire vous vos dernières acquisitions et vos derniers parfums préférés. J'espère à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.